C'est face aux enjeux à venir de la reconstruction du Gabon prônée par le CTI après le coup de tonnerre du 30 août 2023, suite aux résultats tronqués, que Jeff Gaël Roméo Apanga, cadre de l'UPR, ne cesse d'être le pont de la sensibilisation et éclairage sur la vision du CTI, suivi de la position de l'UPR du Dr Géver Ounian. Je vous prie, distingués invités, de bien vouloir, dès d'abord de recevoir ici l'expression de ma plus grande fierté d'être tout aussi honoré de votre présence à ce rituel marquant le début d'une réorganisation de notre pays. Il vous souviendra qu'au lendemain de la prise de pouvoir par le comité de transition, la restauration des institutions, l'ensemble des Gabonais, de toutes les couches sociales ont été appelés à réécrire l'histoire de notre pays au travers d'un certain nombre de recommandations. 38 000 est le chiffre qui reste marquant la contribution nationale. De ces 38 000, des compatriotes ont été invités, des compatriotes de catégories différentes, de niveaux intellectuels différents. Chacun a été invité à s'asseoir pour synthétiser l'essentiel de ces 38 000 contributions. La nationalité de la conjointe du chef d'État. Mesdames et messieurs, lorsqu'on aborde cette question qui a fait couler encre et salive, on est en mémoire deux histoires, ou du moins deux époques de l'histoire de notre pays. Une d'entre elles est conduite par Omar Bongo Ondimba, dont la femme était Edith Bisseko. Les Gabonais jusqu'à aujourd'hui pleurent la mémoire de cette dame, pour l'épouse qu'elle a été, pour la mère qu'elle a été, pour la partenaire qu'elle a été dans notre pays. Les traces indélébiles du passage de cette dame dans notre nation sont encore perceptibles à ce jour. Mais lorsqu'on a fini d'avoir ce souvenir, mais plein de gratitude, on va tout de suite basculer dans un souvenir moins élogieux, plus proche de nous, où à l'idée seulement d'une pensée, les Gabonais ont des poils qui se dressent sur le dos. Entre ces deux grandes expériences, les Gabonais avaient la responsabilité, devant l'histoire de leur pays, de tirer des conséquences et de prendre des mesures qui s'imposent afin que plus jamais nous ne soyons exposés à un aspect aussi hypothétique de l'impact de l'épouse d'un chef d'État sur notre nation. Alors, une des recommandations faites a été, et nous le soutenons pleinement, la nationalisation ou l'impérieuse nécessité pour l'épouse de tout candidat à la présidentielle, l'impérieuse nécessité de ce qu'elle soit gabonaise. Après avoir planté le décor devant les invités venus des 4 coins du Grand Libreville à la salle Vie Impact de Beau Séjour le dimanche 11 août 2024, le conférencier principal est revenu sur la notion du patriotisme et unité autour du numéro 1 de la transition. La sortie de cet après-midi fait suite à un certain nombre de prises de parole publiques par les leaders politiques de notre pays autour de la problématique du vote référendaire. Tout comme moi, vous savez qu'il y a deux postures qui se dessinent au sein de notre pays, celle qui appelle à voter le oui et celle qui appelle à voter le non. Et d'ailleurs, ceux qui appellent à voter le non reprochent à ceux qui appelaient à voter le oui de ne pas avoir forcément la quintessence du contenu de la Constitution et donc trouvaient limite démagogique de pouvoir appeler au vote du oui lors du référendum. Il était question pour nous de préciser les choses pour éclairer la lanterne effectivement de nos compatriotes. Nous avons, dans le cadre de notre prise de parole, articulé notre argumentaire en deux points. D'abord, nous avons rappelé que le référendum est l'émanation de la volonté du peuple, qui s'est majoritairement exprimée. 38 000 contributions, je rappelle, lors du dialogue national inclusif, qui était donc l'avant-rencontre au référendum à venir.
et que, à côté de cela, nous avions un comité de transition pour la restauration des institutions qui s'est engagé publiquement à respecter la volonté du peuple, mieux à le traduire en loi. Et donc, fort de ce postulat, nous estimions qu'il n'avait pas de raison de voter autrement que le oui lors du référendum. Mieux encore, nous avions été un tout petit peu écornés, nous, Union pour la République, sur la prise de position qui a été la nôtre. Et nous disons qu'en plus de ce premier postulat, le deuxième, c'est celui de rappeler à l'opinion nationale et même internationale, si besoin en était, que l'Union pour la République, au lendemain du 30 août, s'est positionnée comme étant le parti politique allié numéro 1 du comité de transition pour la restauration des institutions. Et qu'à ce titre, il n'y a aucune autre posture pour un allié comme nous que d'appeler à un vote du oui au référendum à venir. C'était donc important de préciser ces deux postures qui devaient pouvoir, comme on dit, éclairer, n'en déplaise à ceux qui nous reprochent la posture qui est la nôtre, mais éclairer le plus grand nombre sur notre posture. Nous notons que durant des échanges interactifs dans une ambiance intellectuelle, le vice-président de l'UPR invite la population à voter le oui au référendum en sollicitant la population de croire au parti politique l'UPR, parti d'avenir.